résonnants, nous sommes très heureux d'être avec vous. Comme tous les samedis à cette heure, nous sommes ravis. C'est toujours un bon moment de partage avec vous, vous qui êtes étudiants de la Bible. Si c'est votre première fois sur Venez Résonnant, sachez que vous êtes dans une plateforme d'étudiants de la Bible qui remettent tout en question, qui veulent que tout soit prouvé par sola scriptura. Oui, si vous aimez, prouvez ce que vous croyez. La Bible, pas selon ce que telle personne a pensé, telle dénomination pense. Non, la Bible, vous êtes à la bonne place. Donc, nous sommes aujourd'hui pour notre étude pour répondre à une question qui a été posée. Mais avant de répondre, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et nos différentes plateformes, surtout notre page Telegram. Telegram, vous allez voir le lien juste au commentaire épinglé, vous allez voir Telegram et où nous déposons les documents comme le document de cette étude qui va être mis dans notre groupe Telegram aussi. Ainsi, vous allez être informés de nos différentes études, nos différents moments sur Zoom et autres. Vous allez avoir toutes les informations possibles. Donc, nous vous saluons au nom de l'équipe Venez Résonnant. Cette plateforme n'est pas une dénomination, n'est pas une... Peu importe, nous sommes que des étudiants de la Bible. Et nous ne sommes pas rattachés, nous sommes attachés à aucune dénomination. Nous ne faisons la promotion d'aucune dénomination. Nous voulons seulement prouver ce que nous croyons avec la Bible. Donc, aujourd'hui, nous allons répondre à une question. Parce que vos questions sont très importantes pour nous. Donc, quand vous nous envoyez des questions, ça devient des sujets d'étude. En passant, vous qui avez été nombreux à demander à quel moment nous allons commencer l'étude sur le livre d'Apocalypse, nous sommes en train de finir le livre de Actes et très bientôt, nous allons commencer ce livre ensemble. Donc, aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Cette question qui nous a été posée, à savoir, à quel moment Satan a été chassé du ciel. À quel moment? Parce qu'il y a beaucoup de questionnements sur ce point, beaucoup de confusion. Nous demandons que Dieu puisse nous guider, nous inspirer, afin que tout ce que nous disons durant cette étude soit uniquement inspiré de lui. Avant de commencer cette étude, je vais d'abord vous rappeler que l'existence de Satan, la plus grande, comme un auteur disait, la plus grande déception de Satan, c'est de faire croire aux gens qui n'existent pas. Oui, c'est de faire croire aux gens qui n'existent pas. La plupart même des chrétiens croyants, lorsque quelque chose arrive dans leur vie, ils disent « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Il y a même des livres, films qui ont été écrits là-dessus. Oui. Ah, c'est pourquoi Dieu... Vous n'attendez peu de personnes. Seuls ceux qui ont compris le caractère de Dieu vont directement pointer l'ennemi. Oui. Vous avez même des artistes qui ont écrit un livre. Et des musiques, pardon. Les Beatles, les Rolling Stones, pardon. Qui ont écrit la compassion pour le diable. Sympathy for the devil. Et c'est très marquant. Hein? Et dans le titre, pour la sympathie pour l'ennemi, il nous parle de quelqu'un. Regardez ce qu'ils disent, par exemple. Je ne vais pas donner tout le point. S'il vous plaît, permettez-moi de me présenter. Je suis un homme. Je suis un homme de goût et fortuné. Je suis là depuis de longues années. J'ai volé à beaucoup d'hommes leur âme et leur foi. J'étais là quand Jésus-Christ eut son moment de doute et de douleur. J'ai sacrément assuré que Ponce Pilate s'en lave les mains et scelle son sort. C'est ce que vous voyez dans la chanson. Hein? C'est pourquoi il faut faire très attention à ce que vous et moi nous écoutons. Les gens répètent des phrases. J'étais dans les parages de Saint-Pétersbourg.
Quand j'ai vu que c'était le bon moment pour un changement, dans les révolutions, j'ai tué le tsar et ses ministres. Anastasia cria en vain. J'ai conduit un tank et eu rang de général. Quand la guerre éclair a fait rage et que les cadavres puaient. Enchanté de vous connaître, j'espère que vous devinez mon nom. Mais ce qui vous intrigue, c'est de comprendre quoi consiste mon jeu. Ah ouais? Enchanté de vous connaître, j'espère que vous devinez mon nom. Mais ce qui vous intrigue, c'est de comprendre mon jeu, il répète. De la même façon que les flics sont des criminels et tous les pécheurs des saints, ainsi que pile et face, appelez-moi. Oui, il dit appelez-moi Lucifer. C'est la chanson qu'ils ont chantée pour lui. Donc la personne qu'on décrit dans la chanson s'identifie. Ce personnage. Et ça fait des tubes. Le titre de la chanson, Sympathie pour le diable. Mais avant de parler de la personnalité de l'ennemi, et avant de voir le moment où sa place ne fut plus trouvée au ciel, laissez-moi d'abord introduire qui est Dieu. Parce que il y a de tas de questions que nous recevons généralement sur qui a tué telle chose dans la Bible. C'est pourquoi si vous voulez faire une étude biblique, si vous voulez donner l'étude biblique à vos enfants ou à des personnes, commencez par le caractère de Dieu. Nous avons fait peut-être une dizaine de vidéos sur la série Dieu en procès. Parce qu'une fois que vous avez compris ces points, il y a des choses qui deviennent claires. C'est pourquoi je ne peux pas m'empêcher de commencer par la question qui est Dieu. Oui, qui est Dieu? Qui est Dieu? Dans le psaume 90, le verset 2 nous dit d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dans Daniel chapitre 7, verset 9 nous dit l'ancien des jours. En d'autres termes, Dieu n'a pas un point où il a commencé. Donc les gens qui posent souvent la question de savoir qui a créé Dieu, parfois les gens le font naïvement. Mais Dieu n'est pas lié au temps. Un être incréé. C'est pourquoi on l'appelle l'ancien des jours. Dans Genèse chapitre 1, Moïse ne sait pas de démontrer que Dieu, il assume l'existence de Dieu. Au commencement, Dieu, j'ai un siècle, créa les cieux et la terre. Déjà, il faut remarquer ici que le nom Dieu, c'est un nom générique ici. C'est un nom générique, comme un nom de famille. Le mot encercler Dieu, c'est le mot Elohim, la forme plurielle de Dieu, qui signifie juge, divinité, Dieu, comme un Dieu, non pluriel de Dieu. Ça apparaît dans l'Ancien Testament 2599 fois. Oui, dans les 35 livres de l'Ancien Testament. Donc, j'ai mis ici comme résumé, cette forme plurielle était souvent interprétée comme une indication de la Trinité. Cependant, affirmer que la forme plurielle du nom Elohim est la preuve de la Trinité est incorrect pour les raisons simples. Que ce terme est utilisé pour désigner le vrai Dieu vivant comme un Dieu de païens, parce que parfois les gens prennent... C'est pas l'argument du trio céleste. Ce n'est pas l'argument ici de ça. Parce que les gens prennent souvent, ah oui, c'est la forme plurielle, mais le nom Elohim ne veut pas seulement faire référence à Dieu, créateur, mais ça fait aussi référence à d'autres divinités dans l'Ancien Testament. Donc, prendre seulement le nom Elohim pour confirmer quelque chose, non, ce n'est pas un argument solide. Vous avez un exemple. On a l'exemple dans Ruth, juste pour cette introduction. Ruth, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée
vers son peuple, vers ses dieux. C'est le mot Elohim qui est utilisé. Lorsque Ruth répond, il dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Et pas du Dieu de Naomi. Remarquez bien, c'est le même nom qui est utilisé, Elohim. Elohim, dans les 3 endroits. Donc, le nom Elohim ne fait pas référence à que c'est le nom de Dieu. Puisque ce nom Elohim peut être utilisé pour les dieux païens. Donc, je veux seulement clarifier ces choses. OK? Ça nous indique la forme plurielle de Dieu. Mais ce n'est pas le nom de Dieu. Donc, Dieu parle généralement de lui dans la forme je. Par exemple, dans Exode 20, verset 2, Isaïe 41, verset, j'ai donné la référence. Cependant, il fait référence la plupart du temps à nous dans la Bible. Donc, on est tout dans la question qui est Dieu, parce que ça va nous permettre de comprendre avant d'arriver sur Lucifer. C'est très important. Dans Genèse, chapitre 1, le verset 26 nous dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Vous voyez bien l'expression ici, faisons. Faisons, on est le pluralisme dans l'unité. On a le nom pluriel qui nous indique qu'il y a minimum de. Minimum. OK? Mais on voit ici l'expression faisons. Pas je fais. Faisons l'homme. Pas à mon image, à notre image. OK? À notre image. Genèse 3, verset 22. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. D'autres versions disent, oh, voilà, regarde l'homme qui était comme l'un de nous. Donc, parfois, c'est souvent mal traduit dans certaines versions. Donc, on voit le nous apparaître ici. On a dans Genèse 11, Dieu dit, allons, descendons, pas je vais, allons. On voit toujours ici ce pluralisme dans l'unité. Dieu n'est pas, la plupart du temps c'était dans la Bible, il n'est pas un je, mais un nous. Un nous. Parce que Dieu est une famille. Quand on dit famille, la famille, je prends un exemple. Si on dit la famille, lui, c'est un nom de famille, le nom qu'on dit Dieu. Au sein de la famille, il y a combien de personnes? Vous voyez ça? On a un autre exemple. Isaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous, mes amis? Qui marchera pour nous? La question répondue, on voit le pluralisme dans l'unité. Pourquoi? Parce que Dieu, ce n'est pas plusieurs dieux. Comme beaucoup de personnes croient, c'est un Dieu. Et il y a combien de personnes au sein de la famille de Dieu? Parce que nous parlons du pluralisme dans l'unité, parce que Deutéronome 6, verset 4, soyons attentifs, parce que ça va nous permettre de comprendre. On est en train de mettre ici des bases de certaines choses qui vont nous aider à répondre à cette question. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. L'Éternel est un. Le mot un, si c'est très intéressant, je l'ai souligné pour que vous pouvez aller vérifier. C'est très important de prendre note, mais de vérifier. On peut se tromper sur certains versets. Hein. Oui, on peut se tromper. C'est pourquoi il faut toujours vérifier. Le mot un là, c'est le mot ekab. Echab, vous pouvez appeler comme vous voulez. Ça signifie quoi? Un, seul, premier, ou unité, en fait. C'est le même mot qu'on retrouve dans Genèse 2, verset 24, qui dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa famille, ils deviendront une seule chair. » Genèse 11, verset 6. L'Éternel dit « Voici, ils forment un seul peuple
Il y a combien de gens dans un peuple? Quand on dit un peuple, c'est pas au singulier, mais il y a combien de personnes dans un peuple? Dites-moi. Si on vous dit le peuple, c'est pas du Sénégal, le peuple du Canada, le peuple, on utilise le singulier, mais il y a combien de personnes? Le mot Ekab ici, on dit l'homme et la femme forment une seule chair. Le mot Ekab ici fait référence à l'unité. Donc dans la Bible, Dieu est unité et non unicité. Je répète, dans la Bible, Dieu est unité et non unicité. Est-ce que c'est clair, les amis? On va continuer. Parce que le mot qui fait référence à unicité dans la Bible, on le retrouve dans Genèse 22, verset 2, où Dieu dit à Abraham, amène ton unique fils. Amène ton unique fils. C'est le mot unicité et non unité qui est là. C'est le mot Yahid. Yahid. Seulement un, solitaire un, unique, qui apparaît 12 fois dans 12 versets de l'Ancien Testament. Vous allez voir par exemple ce mot, voilà quelques références que j'ai mis pour ceux qui auront le document. Vous allez voir le mot Yahid apparaître qui fait référence à l'unicité, qui est lui différent de Ekab. Ekab veut dire unité, dont on a ici unité versus unicité. Donc dans la Bible, lorsque les gens disent Dieu, pensez à une équipe, à une famille. Faisons, remarquez bien, regardez l'expression, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça veut dire, et puis on dit, l'homme et la femme à son image, il dit, allez, multipliez-vous. Donc la famille est l'image, est le reflet de comment la famille de Dieu fonctionne. Si vous vous placez devant un miroir, l'image du miroir montre en fait c'est quoi la réalité de ce que vous êtes. Oui. Donc en regardant comment une famille fonctionne, les gens peuvent comprendre comment la famille de Dieu fonctionne. C'est pas pour rien que l'attaque primordiale de l'ennemi, c'est l'attaque de la famille. La destruction de la famille, c'est la destruction de la nation. Oui. Pour restaurer une nation, il faut restaurer les familles. L'ennemi sait très bien, c'est pourquoi il a la haine pour la famille. Parce que la famille, c'est l'image de Dieu. C'est l'image de la famille de Dieu. Donc Dieu est unité et non unicité. Quand on pense Dieu, pensons famille. Comment une famille est constituée? Quand on voit par exemple Jésus dit dans Jean 17, je veux qu'ils soient un comme nous sommes un. Tous soient un. Comment 11 personnes à qui il s'adresse peuvent être un? On voit par exemple il dit maintenant il y a plusieurs membres, un seul corps. C'est très intéressant. Pourquoi? Comment est-ce que l'homme et la femme deviennent une seule chair? Comment c'est possible? Comment c'est possible que 11 personnes, Jésus dit, vous soyez un comme nous sommes? Qu'est-ce qui peut les permettre? Qu'est-ce qui peut leur permettre d'être un? Comme une équipe, comme une unité, comme une famille. Vous savez c'est quoi? Dieu est amour. Il n'y a que l'amour qui permet à 2 personnes comme un, à un peuple de fonctionner comme un, à 11 disciples de fonctionner. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour. Oui, parce que la Bible dit Dieu est amour. Dieu n'est pas aimant, Dieu est amour. Vous n'allez pas voir dans la Bible, on vous dit que Dieu est puissance, mais il est puissant. Dieu n'est pas justice, mais il est juste. Dieu n'est pas miséricorde, mais il est miséricordieux. Mais lorsqu'on vient sur Dieu, on dit, il est amour. Donc si vous remplacez dans la Bible, partout vous voyez Dieu, vous pouvez mettre amour. Oui. J'aime bien C.S. Lewis qui nous dit, toutes sortes de gens aiment répéter l'affirmation chrétienne. Dieu est amour.
Mais ne semble pas remarquer que l'expression Dieu amour n'a de sens véritable que si la personne de Dieu comprend au moins deux personnes. L'amour, sentiment d'une personne éprouve pour une autre. Si Dieu n'était qu'une personne unique dans la création du monde, il n'était pas amour. C'est pourquoi les gens qui disent que Jésus est une créature lointaine, parce qu'ils n'ont pas compris le caractère de Jésus. Jésus a un commencement dans sa messianité et non dans sa divinité. Si Jésus a un commencement dans sa divinité, il ne peut pas être Dieu, parce que Dieu n'a pas de commencement. Et Dieu ne peut pas être amour si Jésus a un commencement. Prenons l'exemple seulement sur Jésus. C'est impossible. Parce que si Dieu est éternel, supposons qu'il y a une personne, pour qu'il soit amour, il faut au moins une personne qui est aussi éternelle pour expérimenter l'amour. Ah oui, parce que ce n'est pas la création qui a rendu Dieu amour. C'est un Dieu d'amour qui a créé. Je répète, ce n'est pas la création qui a rendu Dieu amour. C'est parce que Dieu amour qu'il a créé. Comme des personnes peuvent s'aimer et décident d'étendre leur amour dans leur progéniture. Et c'est comme ça, les amis. Oui, Dieu est amour. Ce qui permet à deux personnes de fonctionner comme un ou un peuple comme... C'est l'amour qui doit les unir. C'est pourquoi c'est la plus grande définition que vous n'allez jamais voir dans aucun autre livre. Quand on parle d'autres des religions, seul le Christ, l'affirmation simple et correcte dit Dieu est amour, ça change tout pour celui qui a compris ce que ça veut dire. Dieu n'est pas puissance, mais il est puissance. Il n'est pas puissance, mais il est puissant. Mais sur l'amour, il est amour. Il est amour. Donc, quand on parle de Dieu, on parle de la famille. C'est quand le nom de Dieu, quand chaque fois on dit Dieu, pensez à un nom de famille. Dans cette famille, il y a combien de personnes? Pensez à ça, c'est simple. Parce que Dieu est une unité et non unicité. Donc toutes les personnes qui sont dans la théorie de tout ça, oui, moi je ne crois pas que Jésus a... C'est pourquoi ils ont une conception erronée du caractère de Dieu. Dieu est amour. Et justement, on va basculer sur notre point. Pour que l'amour existe, il faut la liberté. Oui, la liberté implique le risque et la responsabilité permet la croissance. Je vais expliquer ici. Est-ce que Dieu d'amour peut créer un monde sans mal? Qu'est-ce qu'un monde sans mal? Qu'est-ce qu'un monde sans souffrance? Qu'est-ce qu'un monde sans le mal? Posons-nous la question. Qu'est-ce qu'un monde sans mal? C'est un monde sans la liberté. Oui, parce que si tu décides de créer, tu dois créer les créatures libres. Si tu as amour, il faut qu'il soit libre de t'aimer comme de te rejeter. La notion de la liberté est une notion qui vient avec l'amour. S'il n'y a pas de liberté, on ne parle plus d'amour. Donc un monde sans le mal, c'est un monde où on est des robots. Vous n'allez jamais voir la guerre de vos machines chez vous se font la guerre. Non, impossible. C'est des robots, on les programme. Mais si tu es amour et que tu décides de créer et que tu veux que ton principe d'amour règne, tu ne peux que créer les créatures libres qui peuvent t'aimer et qui peuvent te rejeter. Quand Dieu a créé Job, dans le livre de Job, on nous dit, l'Éternel répondit à Job, du milieu de la tempête, dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par les discours sans intelligence, sans terrain? Comme un vaillant homme, je t'interrogeais, tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le. Si tu as de l'intelligence, qui a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du monde, du matin, comprenez bien,
alors que les étoiles du matin éclataient des chants d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Vous ne voyez pas ici quelque chose ici? Ne voyez-vous pas qu'il y a deux groupes ici, les amis? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a deux groupes? Nous avons deux groupes ici. Nous avons deux groupes ici. Les étoiles du matin et les fils de Dieu. Les étoiles du matin et les fils de Dieu. Je ne veux pas entrer dans toute l'étude sur ça maintenant parce que on va s'attarder sur les étoiles du matin parce que les fils de Dieu, c'est les d'autres créatures de d'autres mondes qui n'ont pas péché. On a déjà, pour ceux qui ont vu notre vidéo sur les 144 000. Donc, il y avait deux groupes. Les étoiles du matin ici symbolisent les anges. Les fils de Dieu n'étaient pas les anges, c'est les créatures d'autres mondes. C'est pourquoi Adam était fils de Dieu dans Luc 3, verset 38. On avait expliqué ça parce qu'il avait perdu son titre de fils de Dieu, que Jésus devait devenir fils de Dieu pour pouvoir récupérer ce qu'il avait perdu. On a déjà vu ça dans une vidéo. Pourquoi Jésus est devenu fils de Dieu? Vous pouvez taper Venez raisonnant YouTube. Pourquoi Jésus est devenu fils de Dieu? C'est une notion très importante pour le chrétien de connaître. Parce que devant un musulman, devant quelqu'un qui se pose des questions sur la... Vous comprenez ce principe-là? Vous avez résolu beaucoup de problèmes. On va s'attarder sur les anges, les étoiles du matin. Dans Ézéchiel, entrons maintenant dans Ézéchiel, chapitre 28. Parlant de comparaison du roi de Tyr avec Satan, parce que c'est la Bible, il y a l'allégorisme, vous connaissez, de ce figure de style où on fait une comparaison, il y a aussi la comparaison, ce qui est aussi une figure de style. On dit, tu as été en Éden, le jardin de Dieu, toutes les pierres précieuses te couvraient. On cite les pierres précieuses, et puis on dit, tes flûtes étaient en toi le jour où tu fus créé, ils étaient préparés. Le verset 14, tu étais en Éden. Tu étais un chérubin oint qui couvrait. Je t'avais établi tel, tu étais à la sainte montagne de Dieu. Tu marchais parmi les pierres de feu. Tu fus dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Tu fus parfait. Comprenez bien. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour jusqu'à ce que l'iniquité t'ait trouvé chez toi. Donc Lucifer, il était en Éden. Il était en la présence de Dieu. Dans ce qu'on peut parler comme expression lieu très saint, en fait. Et le chérubin, c'est l'un des deux anges qui sont sur le propitiatoire, ceux qui ont vu notre série sur le sanctuaire. Si vous lisez Exode 25, verset 19, où on te parle, on dit, fais un chérubin d'une extrémité, un chérubin de l'autre extrémité, vous ferez des chérubins sortant du propitiatoire de deux extrémités. C'est pourquoi vous voyez, sur la photo, vous pouvez voir exactement ça. Ok? Et vous savez très bien, on a fait une vidéo sur les anges. Mais maintenant, posons-nous la question, on nous dit, il était parfait le jour qui fut créé. Il était parfait. Il était parfait. Voilà quelque chose. Les gens disent, mais une créature parfaite, est-ce qu'une créature parfaite peut pécher? Posons-nous quelques questions avant de continuer. Est-ce que Dieu est absolument parfait? La réponse est vraie. Dieu ne peut rien créer d'imparfait. Oui. Une créature parfaite ne peut pas faire le mal. Faux. Faux. Une créature parfaite peut faire le mal, puisque elle est créée étant libre. Oui. Parce que Dieu a tout créé bon dans la Bible. Toutes les choses que Dieu a créées sont bonnes. Le mal n'est pas bon. Donc le mal n'est pas une bonne chose que Dieu a créée. Par conséquent, le mal n'a pas été créé par Dieu. Oui, le mal n'est pas une chose, les amis. Le mal n'est pas une chose, mais le mal, c'est la corruption d'une bonne chose dans la Bible. C'est, comme on dit, l'absence du bien. Le mal n'est pas une chose. Le mal, c'est l'absence d'une bonne chose.
Oui, c'est la corruption d'une bonne chose. Une voiture n'est jamais fabriquée comme ça par le concessionnaire. Mais la rouille, le mal, c'est comme la rouille. OK? Donc, pour juste résumer pour la créature parfaite, Dieu a créé tout parfait. L'une des choses parfaites que Dieu a faites, c'est de créer des créatures libres. Et le libre arbitre est la cause du mal. Oui. Dieu a rendu le mal possible par le libre arbitre, mais les créatures libres ont rendu le mal réel. Donc, Dieu est amour, il a créé les créatures qui peuvent l'aimer, mais qui peuvent aussi décider de ne pas le suivre. C'est ça le principe même de l'amour. Et si quelqu'un dit, mais il faut un monde parfait sans le mal, alors il faut se dire, il faut un monde sans liberté. Ce qui n'est pas possible avec Dieu. Alors quand quelqu'un se pose la question, Dieu a-t-il créé Satan? Vous vous avez posé cette question? Dieu a-t-il créé Satan? Non. Dieu a créé Lucifer. Lucifer qui veut dire porteur de lumière. Luxféré, porteur de lumière. Donc, il n'est pas la lumière. C'est que dans l'ésotérisme, on essaie de le faire comme si... Non, il n'est pas la lumière. Il était porteur de lumière. Dans Matthieu 5, versets 14 à 16, Jésus dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous ne sommes que des porteurs. Vous voyez? Il était porteur de lumière, puisque Jésus est la lumière. Et Dieu, si vous regardez la description de Lucifer dans Ézéchiel 28, vous comprendrez, parce qu'il est devenu Satan. Satan veut dire adversaire. Vous comprenez que quand Jésus créa Lucifer, il a voulu créer une créature qui lui ressemble sans être Dieu. Parce que si vous lisez Ézéchiel 28 et vous lisez Exode 28, la description du vêtement du sacrificateur, vous allez comprendre que Jésus étant sacrificateur, souvent sacrificateur, il y avait que peut-être une pierre qui manquait sur l'habit de Lucifer pour qu'il soit exactement comme Jésus dans l'apparence, pas dans la nature, non. Donc Jésus a voulu créer une créature qui lui ressemblait sans être Dieu. Donc à distance, quand on regarde, à distance, on pouvait dire, ah oui, il lui ressemble. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, Satan fait toujours la contrefaçon de la ressemblance de Jésus. Jésus est l'agneau. Dans Apocalypse chapitre 13, on dit l'agneau qui parle comme un dragon. Jésus, le lion de Juda. On nous dit, Satan rôde comme un lion. Vous voyez ça? Donc, à chaque reprise, pour ceux qui ont déjà étudié le Yom Kippour dans la Bible, c'est pas un hasard que lors du Yom Kippour, on demandait 2 béliers qui sont semblables. Pour faire l'image, justement, du fait que un représente Jésus, l'autre représente l'ennemi. L'ennemi ressemblait à Jésus dans l'apparence et non dans la nature. Alors, je sais très bien que normalement, beaucoup qui regardent la vidéo, vous allez vous poser la question, pourquoi Dieu n'a pas tué Satan alors, quand il a rebellé dans le ciel? Pourquoi il a attendu tout ce temps? C'est une question légitime. Ou ceux qui étudient se posent tout naturellement ces questions. Mais notre gros problème suite à cette question, c'est l'absence de la notion du conflit cosmique. Est-ce que si Dieu tuait Satan lorsqu'il a initié la rébellion, parce qu'on va voir qu'il a initié la rébellion parce qu'il voulait être à la place de Dieu. Si Dieu tuait Satan à cette période, est-ce que Dieu allait résoudre le problème? Non. Déjà, vous allez voir plus tard que
Le mensonge que l'ennemi a proféré a déjà poussé, a mis le doute dans l'esprit des anges. Si quelqu'un parle mal de vous et vous partez le frapper, vous le tuez, les gens vont penser que ce que vous dites c'est vrai. Alors, comment Dieu résout cette situation? Imaginez, vous, pour ceux qui sont en France, les Français, je prends un exemple, ou pour nous au Canada, je prends l'exemple du Premier ministre canadien. Si vous êtes la seule personne, je prends ça un exemple, hein, parce que je ne demande pas la haine des gens. Si vous êtes la seule personne qui est au courant que Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, il a un appareil sur lequel il va appuyer pour détruire le Canada, pour détruire le monde, en fait, généralisons. Et vous êtes la seule personne au courant. Si vous partez à Ottawa, qui est la capitale du Canada, où il réside, vous partez l'arrêter, vous serrez son cou, vous le tuez, et vous êtes la seule personne qui est au courant. Qui va vous voir comme un héros? Personne ne va dire vous êtes un criminel, vous avez tué le Premier ministre. Oui, vous n'êtes pas un héros. Parce que vous êtes la seule personne, vous avez dit, oh, il avait quelque chose, personne n'a vu. Personne n'a vu. Mais si vous le laissez aller au bout de son objectif, et le moment où il va au bout, c'est là où vous venez l'interrompre, et tout le monde voit comment il est en train de vouloir appuyer, est-ce que ce sera différent? Oui, vous serez considéré comme un héros. Parce que les gens auront vu qu'il avait pour objectif de détruire. Est-ce que vous avez compris, les amis? Oui. Donc j'ai mis comme résumé ici. Dieu a créé un ange parfait qui, de sa propre volonté, choisit de devenir le diable. Ceci peut être difficile à imaginer, mais si nous avions connu Satan avant sa chute, nous l'aurions aimé. Nous ne savons pas exactement quand le changement se produit. Le Seigneur aurait pu fabriquer des créatures comme des robots, mais un robot ne peut pas aimer. Un vrai amour comprend des risques. C'est la raison pour laquelle les parents décident d'avoir des enfants, sachant toutefois qu'ils ne leur obéiront toujours pas. Oui. Je pense que même si on dit à un mec que si tu fais un enfant, il va devenir criminel, ça ne va pas l'empêcher d'aimer son enfant. L'amour vient avec la liberté vient avec le risque. Ce que Dieu connaît d'avance, ce n'est pas Dieu qui cause. Ce que Dieu connaît d'avance, ce n'est pas Dieu qui cause. Même le fait que Dieu sait que il essaie de trouver le moyen pour te ramener sur le droit chemin. Et c'est pourquoi nous entrons maintenant dans la partie du conflit cosmique. Parce que l'auteur du mal, Jésus l'a bien identifié dans Matthieu 13. Dans Matthieu 13, il dit c'est l'ennemi. Parce que c'est une question que nous nous posons. Qui a sémé la bonne sémence? Celui qui a sémé la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme, dont Jésus. Le champ, c'est le monde. Les gens disent souvent l'Église, ils confondent beaucoup de choses. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivresse, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. C'est une question que les gens posaient, mais d'où vient l'ivraie? Mais d'où vient l'ivraie si tu n'as que faire le blé? D'où vient le mal si tu n'as que faire les bonnes choses? Voilà la question. C'est une question actuelle. C'est l'ennemi. C'est pourquoi ceux qui ont vu notre vidéo sur la révélation progressive de Satan dans la Bible, vous allez comprendre que dans l'Ancien Testament, il n'avait pas une claire révélation de Satan. C'est au fur et à mesure que Jésus est venu que les choses ont été claires. Que l'auteur des souffrances dans l'Ancien Testament, c'est bien et bien Satan. Regardez notre série Dieu en procès. Ce qu'on a vu, on a fait la révélation progressive de Satan et qui est l'auteur du mal. Dans Apocalypse chapitre 12, on est en train d'entrer maintenant, pour terminer sur ce point-là, sur la question. La Bible nous dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. On voit que le conflit ici, c'est deux camps. Il y a une polarisation. Michael et ses anges et Satan et ses anges. Le mot guerre ici, c'est le mot grec polémos. Polémos, qui apparaît 18 fois dans le Nouveau Testament, qui dit guerre, conflit, dispute, querelle, une polémique. Satan a soulevé une polémique, a soulevé des mensonges sur Dieu et qui a véhiculé ce qui fait que ça a créé le conflit cosmique entre deux camps. Oui.
Satan, c'est ce qu'on décrit dans Proverbe 16, verset 28. L'homme pervers sème les querelles et le rapporteur divise les amis. Ça, c'est la littérature juive de la poésie. C'est très important. Parce que l'homme pervers sème les querelles, le rapporteur divise les amis. Est-ce qu'il y a une différence entre querelle et division des amis? Non. Pour avoir les querelles, il faut que les gens soient impliqués. Donc, il faut des relations. Donc, les querelles et la séparation des amis, c'est la même chose. On appelle ça, parce que dans la poésie hébraïque, c'est la répétition de la pensée. Pourtant, pour les Français, ils vont dire, tu es belle comme une hirondelle. OK? Ça, c'est la façon de la poésie. Mais dans la pensée juive de la poésie, c'est la répétition de la pensée. Parce qu'il n'y a pas une différence entre l'homme pervers et le rapporteur. Non, il n'y a pas de différence. Les querelles égale division. L'homme pervers, c'est le rapporteur. Donc, c'est la répétition de la pensée. Donc, pour avoir les querelles, il faut impliquer les gens. Donc, cette personne est dangereuse. Il n'y a pas de différence entre celui ou celle qui calomnie et un homme pervers ou une femme perverse. C'est ce que Salomon veut dire ici. Et c'est exactement ce que Satan fait. Salomon identifie le calomniateur comme un homme pervers. La querelle est l'intention de l'homme pervers, puisqu'il sème. Il sème tranquillement. Quand quelqu'un fait la médisance sur vous, qu'est-ce que la personne fait? C'est généralement les personnes qui font la médisance, c'est les gens qui étaient supposés près de vous. C'est pas qu'elle était vraiment... Parfois, vous pouvez marcher avec les gens, mais c'est pas vous ne les voyez pas comme des gens proches de vous. Mais ils vont utiliser l'image que vous étiez ensemble pour faire comme si c'était proche de vous. Pourtant, vous ne leur dites pas vos choses. Mais ils vont dire, ah, telle personne... Les gens vont penser que parce que la personne est proche de vous, que ce que la personne dit, c'est vrai. Il y a les naïfs, en grande majorité, qui croient à ce genre de choses. Et c'est la raison pour laquelle Satan, qui était proche de Dieu, de la famille de Dieu, disant ces choses, certains anges ont cru que c'était vrai. Il y a beaucoup de gens qui tombent encore dans ce genre de piège-là. Oui. Parce que, on va dire, mais c'est un proche de Dieu. Il dit telle chose, Dieu n'est pas amour, Dieu n'est pas... Tout le monde commence à douter de Dieu. Dieu ne cherche que son intérêt. En fait, l'homme pervers, le calomniateur, il reflète son caractère sur l'autre. C'est son caractère qu'il est en train d'écrire sur l'autre. Qui est égoïste? Qui est l'homme pervers? C'est Satan. Mais il fait pourtant Dieu amour, l'amour cherche l'intérêt des autres, mais il fait de la projection de son caractère hideux sur Dieu. C'est pourquoi on nous dit, tu étais parfait. Tu étais parfait. Dans tes voies, depuis le jour où tu fus, jusqu'à ce que l'iniquité c'est un mystère, jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Jésus parle de lui, il est meurtrier, car il est le père du mensonge. Les méthodes de Satan sont claires dans la Bible. Il séduit, il tente, il fait les prodiges pour épater, il est l'accusateur, il est meurtrier et menteur. Et la Bible nous dit qu'il se déguise en ange de lumière. Il rôde comme un lion. Le lion rôde pour chercher la proie la plus faible. Donc quand le calomniateur et tout ça vient, il cherche toujours les gens faibles qui vont passer pour continuer leur travail. On nous dit, c'est le serpent ancien. Le serpent ancien. OK? Donc, le principe de Dieu créateur, c'est un principe qui est le pouvoir de l'amour. Dieu n'est pas décrit comme puissance. Il y a des gens qui, s'ils ont la force, ils veulent être décrits par leur force. Non, Dieu est décrit par son amour. C'est pourquoi il dit, comment vous pouvez reconnaître un disciple de Jésus? À ceci, vous reconnaîtrez mes disciples. Parce qu'ils gardent le sabbat? Non. Pourtant, le sabbat est une chose importante. Parce qu'ils ont de l'amour. Parce qu'il y a des gens qui gardent le sabbat, mais ils sont pires. Donc,
Jésus dit, à ceci vous reconnaîtrez, mes disciples, si vous avez l'amour les uns les autres. Quand les gens disent, non, pour être un disciple, c'est parce que j'ai le bonjour, je suis végétal, je mange ceci, je mange les légumes, je suis... Non, Jésus, c'est l'amour. Parce qu'on peut faire tout cela, être un cannibale, manger la chair humaine. Le principe de Dieu, c'est l'amour. Le pouvoir de l'amour. Le principe de Satan, c'est l'amour du pouvoir. C'est deux conflits qui s'opposent jusqu'aujourd'hui dans le monde. Satan pensait que ce qui fait Dieu, Dieu, c'est sa puissance, sa position. Il voulait être comme Dieu sans le caractère de Dieu. C'est pourquoi on lit ce texte triste dans Isaïe 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Fils de l'aurore, tu étais abattu, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je m'élèverai au trône de dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne sainte de l'assemblée, de la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet, je serai semblable au très haut. Oui, voilà. Voilà celui qui fonctionne par le jeu. Je. Il veut être comme Dieu, sans le caractère. Il y a beaucoup d'entre nous qui cherchons les dons, pas parce qu'on veut servir le Seigneur avec, mais parce qu'on veut que ça nous donne une certaine image. J'ai vu les pires rivalités, les pires jalousies quand je suis devenu chrétien. Mais j'ai joué au foot. Même quand parfois entre coéquipiers, il y avait souvent certaines guerres internes, mais lors du match, on essaie de trouver un moyen pour gagner et on mettait les différences de côté. Pourtant, on ne priait pas pour avoir le Saint-Esprit. Mais j'ai vu des pires choses dans le christianisme. Des gens qui recherchent une position pour être... La plupart des gens que vous voyez, ils vont parfois nous imiter, mais nous insulter, parler mal de nous. Mais remarquez, c'est des gens qui ont échoué dans le monde. Les gens qui ont échoué dans le monde, quand ils arrivent dans le christianisme, ils essaient de trouver quelque chose qui va leur donner une valeur. Pourtant, ils ont oublié que leur valeur repose sur la croix de Jésus. La valeur n'est pas liée à quelque chose. Satan pensait que c'est s'il a cette position qu'il aura la valeur. Pourtant, il avait déjà la valeur aux yeux de Dieu. Il avait déjà valorisé pour le mettre chérubin, protecteur. Il a décidé de faire la guerre, de se positionner contre Dieu. Ce serpent ancien qui est décrit dans l'Apocalypse. Il a continué en allant diviser Dieu, séparer. On dit, le rapporteur divise les amis. Non seulement il a divisé le ciel, il a divisé aussi en poussant l'homme à la rébellion contre Dieu. Des gens qui vous calomnient, ils sont même prêts à voyager pour aller dans un autre pays pour continuer le truc. Hein. Oui, passer des coups de fil, ils sont prêts. Comme leur père, Satan, non seulement le ciel, et la terre, il a voulu créer le chaos. Il a réussi à créer le doute dans le cœur de l'homme. C'est pas pour rien que dans Job 1, il arriva que les fils de Dieu, ce n'est pas les anges ici, pour ceux qui ont déjà étudié ce texte-là, vinrent se présenter devant l'Éternel. Satan vint au milieu d'eux. Et Dieu dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de la terre. De courir ça et là, sur la terre, et de m'y promener. Pourquoi? Satan venait comme le représentant de la terre. Celui qui a récupéré la terre à Adam. C'est pourquoi dans Luc 4, quand Jésus dit, prosterne-toi et m'adore, je te donnerai toute cette puissance, la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Parce que Satan venait comme représentant, les fils de Dieu, c'est des représentants d'autres mondes qui n'ont pas péché. Pour ceux qui ont vu notre vidéo, c'est les 144 000. Ou non, les 24 vieillards. Ils venaient là comme le représentant de la terre, à cette réunion. Ils venaient comme représentant de la terre. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 14, verset 30, le prince de ce monde, en anglais, ça dit the ruler, celui qui domine ce monde.
Ok? Dieu n'a jamais voulu la mort de Lucifer. Il a voulu, Dieu dit, je ne désire pas la mort du méchant dans Ézéchiel 33. Il a voulu qu'il puisse changer. Mais à quel moment est-ce qu'il pouvait changer? C'est là où nous comprenons que Satan, il y a un moment dans l'histoire, il n'avait plus accès au ciel. Il y avait un moment crucial où Satan n'avait plus accès au ciel. Quand il était encore le dominant, il pouvait aller, ça et là. C'est pourquoi vous allez voir que au moment, je vous dis tout à l'heure, qu'il n'avait plus accès au ciel, il a fallu que le ciel soit purifié. C'est comme pas de Yom Kippour. Pour que le ciel est purifié, les gens sont purifiés, le monde est purifié, alors c'est fini. Donc, à quel moment il n'avait plus accès au ciel? Jésus le dit. Jésus le dit dans... N'oubliez pas, son territoire, il pouvait aller au ciel, mais son territoire commençait à se réduire au fur et à mesure. C'est pourquoi il a toujours combattu pour que le Christ ne vienne pas. Vous voyez, quand les nations attaquaient Israël, c'était pour que le Messie ne vienne pas. Il a toujours créé toutes les choses possibles pour que Jésus ne vienne pas. Parce qu'il savait que son territoire va être réduit. Il a commencé sur la terre, on dit qu'on l'a chassé, on l'a envoyé sur la terre. Sur la terre pour être jugé. Pour ceux qui ont vu notre vidéo, voici pourquoi Dieu nous a créés. On l'a envoyé sur la terre pour être jugé. Et sur la terre, à un moment donné, il n'avait plus accès au ciel. Et son territoire s'est réduit jusqu'au millénium. Et à sa fin. Dans le moment où il n'avait plus accès au ciel, c'est le moment où Jésus est venu récupérer l'autorité que Adam avait perdue. C'est qu'on dit à Jésus, le dernier Adam. Jésus devient fils de Dieu. Parce qu'Adam était le fils de Dieu. Et Jésus devient fils de Dieu pour récupérer. C'est un peu comme vous avez pris quelqu'un dans la rue à récupérer quelque chose de vous, à voler votre sac. Votre grand frère vient prendre la personne, récupérer le sac et vous remettre. Jésus ne prend pas le royaume pour garder, il prend pour nous redonner. C'est ça la différence. Jean 12, écoutez bien le langage de Jésus. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre. Et remarquez bien, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et Jésus fait le lien avec le verset 32. Moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai le cœur des hommes à moi. En parlant ici, il indiquait de la mort qui devait mourir. Est-ce que vous savez que Jésus a récupéré par la mort sur la croix? Dans Matthieu 28, 18, ouais, j'ai mis 18, 18, mais c'est Matthieu 28. Donc, Matthieu 28, 18 nous dit, Jésus s'est approché là par là, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. À quel moment Jésus était crucifié et ressuscité? Il a récupéré ce que l'homme avait perdu. C'est pourquoi dans la séquence, ceux qui ont lu Apocalypse chapitre 12, il y a une séquence claire et nette. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. De quel salut on a annoncé? Jésus, n'est-ce pas? La puissance et le règne de notre Dieu. L'autorité, d'autres versions disent, le pouvoir de son Christ, de son oint. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Le moment où Jésus triomphe par sa mort, c'est le moment où Jésus récupère l'autorité, le pouvoir que Satan avait. Satan ne peut plus être représentant de la terre. C'est pourquoi il y a notre parcours de Jésus dans le ciel. Pour ceux qui ont étudié le livre d'Apocalypse, on va bientôt étudier. Donc, abonnez-vous à notre chaîne et à notre page Telegram. Vous allez avoir les informations. Donc, le moment quand vous dit, heureux les cieux. Pourquoi on précise heureux les cieux? Parce que Satan n'a plus accès. Tant que Satan avait accès, le ciel ne peut pas être dans la joie parce qu'il y a toujours quelqu'un qui nuit à la paix céleste. Dans Apocalypse chapitre 12,
On nous dit, ce que j'ai lu tout à l'heure, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Le salut est arrivé. Le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, il était précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui accusait nos frères, et puis on nous dit, ils l'ont vaincu, et puis on dit dans le verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Son territoire est réduit. Il ne peut plus avoir accès là où il avait accès. Jésus meurt, il récupère le ciel, il n'a plus accès. Donc celui qui peut représenter la terre, parmi les brebis, la brebis égarée, parce que Dieu laisse 99 brebis, je ne dis pas qu'il y a 99 mondes, c'est une illustration que je donne pour venir, la brebis perdue. Jésus est venu, il a récupéré ce qui était notre pour nous. Il est celui qui peut nous représenter jusqu'à ce que nous soyons tous transformés et puis nous remet le royaume. C'est ça que la Bible nous montre. Mais à ce moment que Jésus est crucifié et a vaincu, a récupéré ce que nous avons perdu, il devient le dernier Adam. C'est pourquoi le premier Adam, il avait une femme, il devait avoir des descendants, et sa côte était percée pour son épouse. C'est pourquoi le dernier Adam, Jésus, il a sa femme qui est la nouvelle Jérusalem qui va descendre, son épouse. Et vous et moi, nous sommes ses descendants. Oui. Est-ce que la côte de Jésus était percée aussi un vendredi comme Adam? Oui, sur la croix, sa côte était percée. Aussi comme Adam pour son épouse. Donc Jésus, par sa mort, l'accès du ciel n'était plus possible pour lui. Il devait représenter qui maintenant? Il n'a plus l'autorité. Il attend seulement son jugement. Il attend son jugement parce qu'il n'a plus, il ne peut plus, il ne va plus représenter le ciel, la terre. Non, il ne peut plus. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, vous avez étudié notre vidéo qu'on a faite sur les 24 vieillards, qu'on a 24 anciens. Regardez cette vidéo, vous voyez qu'il y a les représentants d'autres mondes. C'est pourquoi Jésus doit monter dans le ciel pour continuer une seconde phase. Et on parle de 24 vieillards dans cet endroit. Pourquoi? Regardez cette vidéo. Donc, la Bible nous dit que l'ennemi sera réduit. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Donc, en voulant mordre Jésus pour tuer Jésus, mais Jésus, par sa mort, a écrasé sa tête. C'est pourquoi on parle de Golgotha, la montagne du crâne. Jésus a écrasé la tête, comme Genèse 3, verset 15 avait dit. Il va te mordre le talon, mais toi, tu le briseras, l'écraseras la tête. Et par cette action, Jésus, notre grand frère, a récupéré ce qui nous revenait. C'est pourquoi il pouvait déclarer avec assurance tout pouvoir, Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné. Il a récupéré. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi la dernière action de Dieu, c'est de purifier les croyants. Parce que le ciel, avant que le sanctuaire dans le ciel, dans le ministère que Jésus est en train de faire, avant que le sanctuaire doit être purifié, il faut, comme dans l'Ancien Testament, Dieu nous montrait, il faut que le peuple soit purifié. Vous et moi. Il faut aussi, une fois que le peuple est purifié, le sanctuaire est purifié, alors Jésus vient chercher les siens. Parce que si quelqu'un n'est pas purifié, il ne pourra pas venir le chercher. Oui. Et c'est pourquoi vous allez comprendre, les amis, ce qui est important dans le caractère de Dieu. C'est que Satan a péché, étant dans le lieu très saint, en disant les choses. C'est contre Dieu, contre le caractère de Dieu. Il a fallu que quelqu'un dans le lieu très saint vienne montrer le contraire. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Tu pourrais dire dans Jean 17, verset 4, je suis venu te glorifier, donc montrer ton caractère.
Personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils. Adam a vu Dieu. Mais à partir du péché, personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a révélé. Jésus est venu montrer qui est le caractère de Dieu. C'est pourquoi la fonction première du croyant, c'est de refléter le caractère de Dieu. Non pas par le prosélytisme, non pas en criant dans les rues, donnez votre vie, non, par le caractère. Par le caractère. Si Satan a été chassé, n'avait plus accès, pas sa vie, vous pensez que vous et moi, on va avoir accès au ciel avec notre vie sans purification? Impossible. Impossible. Donc, vous comprenez pourquoi Jésus est venu pour dire, je vais vous montrer le caractère du Père. Et c'est pourquoi la mission du croyant, Jésus l'a dit dans Jean 17, verset 18, de même que tu m'as envoyé, de même que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Si le Père a envoyé Jésus pour venir montrer son caractère, vous et moi, nous devons montrer son caractère parce que c'est ce qui est combattu beaucoup plus. Satan ne va pas empêcher quelqu'un d'être religieux. Il ne va pas vous empêcher il va pas vous empêcher d'être religieux, tout ça. Il va vous garder captif de sa philosophie. Être religieux haineux. Être religieux qui montre un caractère de Dieu totalement erroné. Calomniateur. Toutes ces choses-là. Il va garder des personnes comme ça. Mais la seule chose que Satan craint, c'est que vous et moi, nous connaissons le caractère de Dieu. Parce que le ciel est sécurisé aujourd'hui. Dieu, par la mort de Jésus, il a sécurisé l'amour des anges. Pas par la force, mais par la démonstration de l'amour. C'est pourquoi Satan n'a plus de place là. Il dit, peu importe ce que Satan va dire, personne ne croira. On a vu, l'amour était manifeste à la croix. Tu es un menteur, tu es un meurtrier, Satan. Il ne peut plus. Quand quelqu'un qui calomnie vient vous voir, vous parlez de quelqu'un, et que vous lui dites, pourquoi tu parles du péché de la personne? Toi, tu n'as pas de péché. La personne vient pour vous voir. Vous n'avez pas remarqué? Moi, je le fais tout le temps. Je dis que donc tu veux parler mal à quelqu'un, qu'est-ce que Jésus fera à ta place? Jésus allait aller sauver la personne. Mais toi, tu fonctionnes comme Satan. Et la personne vient pour vous voir. Parce que vous ne devez jamais rendre les gens confortables lorsqu'ils vous parlent mal de quelqu'un. Jamais. Jamais. Et Satan ne peut plus rien dans le ciel. Parce que le ciel, les anges, le caractère de Dieu a été manifesté à la croix. Tout était clair. Ils ont dit, waouh, Dieu est amour. Satan dit, il veut partir. Non, Dieu est amour. Il n'a plus sa place là. Il n'a plus sa place. Personne ne croirait à ces mensonges. Mais sur la terre, il a la place. C'est pour dire, malheur à la terre. Il est descendu animé d'une grande colère. Il sait qu'il a peu de temps. C'est pourquoi il n'a pas de jour de repos. Il travaille 100%. Parce qu'il a peu de temps. C'est pourquoi, sur la terre, il veut se rassurer d'une chose que vous et moi nous connaissons. Les pharisiens n'avaient pas le sabbat. Ils ne jeûnaient pas 2 fois par semaine. Ils donnaient la dîme même sur la manne. Ils avaient planté la manne, ils donnaient la dîme. Est-ce ils n'ont pas crucifié Jésus? Oui, ils l'ont fait. Vous pensez qu'il n'y a pas de pharisiens modernes aujourd'hui? Ils ne crucifient pas peut-être, ils ne vous crucifient pas en vous tuant physiquement, mais voulant vous tuer spirituellement par la calomnie et autre chose. Mais ils se vantent d'être chrétiens. N'est-ce pas? Mais ils n'auront pas le caractère de Dieu. C'est pourquoi à la fin des temps, ceux qui seront sauvés, le livre d'Apocalypse est clair. Ils auront le nom de Dieu sur le front. Le nom de Dieu, ce n'est pas un jour. Le nom de Dieu, c'est son caractère. Exode 33, verset 18, Exode 34, verset 6 à 7. Vous pouvez le lire. Moïse dit, fais-moi voir ton nom. Dieu dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, fais passer mon nom. Et à la fin de temps, Dieu veut se rassurer d'une chose, que toute personne qui entrera dans le ciel ait son caractère imprimé là. Comme ça, le mal ne peut. Satan ne viendra plus. Fait quoi? Il aura disparu, mais les gens auront clair parce que la controverse a commencé, non pas avec un jour, mais avec le nom, le caractère de Dieu. Et la controverse finira avec le nom de Dieu, le caractère de Dieu. C'est pourquoi l'une des meilleures choses que vous pouvez faire, vous et moi, c'est d'étudier le caractère de Dieu dans sa profondeur. Parce que l'ennemi sait très bien, une bonne conception de Dieu, il est impossible qu'il nous amène au péché. La raison pour laquelle nous péchons, c'est parce qu'on a encore des conceptions erronées de Dieu.
que Dieu puisse nous aider. Et je vous remercie au nom de l'équipe Venez Raisonnant. Nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure sur Zoom pour partager avec vous de bons moments. Vous allez voir les codes du Zoom sur le chat. Et n'hésitez pas de vous abonner à notre page Telegram où nous allons mettre le document de cette étude. Et bientôt, nous allons commencer le livre d'Apocalypse. Que la paix du Seigneur soit avec vous, les amis. Et au nom de l'équipe Venez Raisonnant, nous vous saluons, nous vous disons merci à Dieu pour cette plateforme qui nous permet de partager avec vous. Et merci pour vos nombreux messages et encouragements. Vous avez notre email. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter. Je mets l'email sur l'écran. Comme ça, vous n'hésitez pas de nous contacter. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous dis à très bientôt sur Venez Raisonnant.